Depuis les attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les relations entre l'Espagne et Israël sont passées d'une amitié historique à une hostilité ouverte. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, est aujourd'hui le leader européen le plus critique envers Israël, au point de dénoncer publiquement un génocide, reprenant ainsi la rhétorique de l'extrême gauche, et malgré aucune condamnation juridique et officielle. Face à ces lourdes et graves accusations, Israël dénonce une dérive antisémite et électorale. Comment ces deux visions s'affrontent-elles? Voici les faits et les arguments de cette crise qui culmine en ce mois d'avril 2026. Tout commence par une condamnation du terrorisme. Au lendemain des massacres perpétrés par le Hamas contre des civils israéliens, Pedro Sánchez reconnaît dans un premier temps le droit d'Israël à se défendre. La position israélienne, relayée par le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, est alors très claire. Le Hamas est une menace existentielle comparable à l'organisation État islamique, et toute critique de la riposte est perçue comme un soutien au terrorisme. Pourtant, dès novembre 2023, lors de sa visite au terminal de Rafah, Sánchez exprime ses premiers doutes des critiques sur le respect du droit international. Israël réplique immédiatement par un communiqué officiel accusant le dirigeant espagnol de, je cite, « donner un appui au terrorisme ». Jérusalem rappelle alors que son armée prend des précautions inédites pour protéger les civils, contrairement au Hamas qui les utilise comme bouclier humain. En 2025, le conflit s'enlise et le ton se durcit radicalement. S'appuyant sur des rapports de la Cour internationale de justice, Pedro Sánchez déclare sèchement que l'opération militaire n'est plus de l'autodéfense, mais une extermination. La réponse israélienne est rapide. Pour le gouvernement Netanyahou, utiliser ces mots est une véritable calomnie historique qui vise à délégitimer l'existence même de l'État juif. Israël rappelle alors une récente déclaration polémique où Sánchez regrettait que l'Espagne n'ait pas d'armes nucléaires pour imposer la paix. Israël y voit la preuve que l'Espagne ne cherche pas la justice, mais la neutralisation militaire d'Israël. Jérusalem qualifie cette posture d'antisémitisme moderne. En avril 2026, la rupture est consommée. Selon le bulletin officiel de l'État espagnol, Madrid a officiellement révoqué son ambassadrice et exige désormais l'exclusion d'Israël des accords commerciaux de l'Union européenne. De son côté, Jérusalem accuse Sánchez de récompenser le terrorisme en ayant reconnu l'État de Palestine malgré le fait que son représentant soit le Hamas. Les diplomates israéliens, soutenus par des analyses du journal Jérusalem Post, affirme que Sánchez agit par pur calcul politique pour satisfaire sa coalition d'extrême gauche. Ils estiment que l'Espagne affaiblit le bloc occidental en s'éloignant de Washington et en se montrant complaisante envers les alliés de l'Iran dans la région. D'un côté, une Espagne de gauche, qui n'est pas en guerre, mais qui prend position sur un conflit extérieur et va très loin dans ses accusations très controversées à l'égard d'Israël. De l'autre, un Israël de droite, qui mène une guerre contre les attaques du régime islamiste d'Iran et ses proxys que sont le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, et qui se sent trahi par un allié historique en pleine guerre. Et vous, pensez-vous que cette rupture puisse influencer la position globale de l'Europe ?